Il y a 130 ans, il n'y avait pas la tour Eiffel, bien sûr. Et autour de Paris, c'était la campagne. Des fortifications entouraient la ville pour la protéger des armées ennemies. Elles n'ont servi qu'une fois, en 1870. À cette époque-là, les Prussiens avaient battu les Français dans l'est de la France et de victoire en victoire étaient arrivés jusqu'à Paris, qu'ils avaient assiégé. L'armée française en déroute. Paris assiégé. Les 22 ans du règne de Napoléon III se terminent dans l'humiliation totale. Pendant 4 mois, les Parisiens ont subi le siège. Ils ont tenu, souffert, en espérant un jour remporter la victoire. Mais le 28 janvier 1871, le gouvernement de Thiers signe l'armistice. La France a perdu la guerre. Montmartre est l'un des points les plus hauts de Paris. À l'époque, le Sacré-Cœur n'existait pas. Le jardin était une carrière. Et au sommet de la butte tournaient des moulins à vent. Pendant le siège, des canons avaient été entreposés ici, à Montmartre. Même si la guerre est finie, les Parisiens continuent de refuser la défaite. Thiers, qui a peur du peuple de Paris, décide de désarmer la capitale. Un matin du mois de mars, il envoie ses troupes récupérer les canons. Cet épisode est entré dans la légende. Le 18 mars au matin, en douce, l'armée vient s'emparer des canons, c'est dans le petit jour. La garde des gardes nationaux est là, elle essaie de s'interposer, la troupe tire, Turpin est le premier à être atteint, il va mourir d'ailleurs 24 heures ou 48 heures après, et c'est le premier mort en fait de la commune. À ce moment-là, les femmes de la rue Le Pic arrivent, les troupes de femmes qui vont s'adresser aux soldats pour fraterniser. Les soldats hésitent, on leur donne l'ordre de tirer, ils refusent de tirer, ils mettent la crosse en l'air. Certains sous-officiers leur demandent de mettre la crosse en l'air. Le général est arrêté et entraîné vers le poste. Toute une grande confusion, puis un autre général qui passait par là se trouve également récupéré. Ils sont entraînés vers la rue des Rosiers, la rue actuelle du Chevalier de la Barre, et ils sont exécutés. Thiers a son prétexte, car en fait c'était un prétexte, il refuse toute espèce de négociation et la commune va commencer. À partir de ce moment-là, Paris est en guerre contre le gouvernement légal qui s'est installé à Versailles. Dès les premiers jours de l'insurrection, les Parisiens élisent un conseil de la commune. Parmi ses membres, il y a des gens célèbres, l'écrivain Jules Vallès ou le peintre Gustave Courbet. Il y a aussi des inconnus, Gaillard, cordonnier, ou Rigaud, étudiant. Les communards veulent changer la société. Ils veulent l'instruction gratuite et laïque. Ils veulent la séparation de l'Église et de l'État. Ils veulent la liberté de la presse, la suppression de l'armée et de la police, la protection de la santé et de l'enfance, de la vieillesse et des travailleurs. Ils se réunissent à l'hôtel de ville. Paris est en guerre, et si aucun combat n'a encore eu lieu, en ces mois d'avril et de mai, on prépare la bataille. Comme ici, au carrefour du boulevard de Belleville et de la rue de Ménilmontant, où on construit une barricade. 30 à 40 000 gardes nationaux sont prêts à se battre, encadrés par des officiers. L'ennemi, lui, est à Versailles, fort d'une armée de 130 000 soldats. Le 21 mai 1871, dans la soirée, l'armée des Versaillais entre discrètement dans Paris par la porte du Point du Jour, qu'aucune sentinelle ne garde. La semaine sanglante vient de commencer. Les Versaillais conquièrent assez facilement les quartiers ouest de Paris. Les communards résistent derrière leurs barricades. Mais au bout de 3 jours de combat, ils ont perdu la moitié de la ville. La capitale est en flammes. L'hôtel de ville, les Tuileries, le palais de justice sont entièrement détruits. Les Versaillais ne font pas de prisonniers. Ils exécutent sur place les moindres suspects.
De leur côté, les communards fusillent une centaine d'otages, parmi lesquels des policiers et des prêtres. En une semaine, les combats ont fait environ 30 000 morts du côté des communards et 900 du côté des Versaillais. Les survivants sont envoyés au bagne. Paris est détruit. 9 ans plus tard, la Troisième République proclamera l'amnistie pour tous les communards.